LFM, l'invité du 6-9. De l'ombre à la lumière, voilà comment il aurait pu appeler son premier spectacle, mais il a plutôt opté pour Le monde va mal, mais moi je vais bien. À voir au pavillon Naftul à Bellerive-à-Lausanne à partir du 17 novembre. Benjamin Descosser, bienvenue, bien le bonjour. Merci, bonjour tout le monde. Question très triviale d'entrée de jeu, on connaît ta voix notamment sur la 3, on t'a déjà lu notamment sur Blick, mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Quelqu'un qui va bien. Alors que objectivement, je crois qu'on peut dire le monde va assez mal aujourd'hui. Et du coup, je voulais un peu parler de ça. Alors, dit comme ça a l'air... on a l'impression qu'on va se pendre à la fin du spectacle. Mais le but, justement, c'est de se marrer un peu et de dédramatiser un peu tout ça. Tu montes sur scène pour ce premier grand spectacle. Il paraît qu'on t'appelait avant l'humoriste sans spectacle. Ouais, on m'appelait comme ça parce que j'écrivais des blagues pour les autres et pour la radio et la télévision un peu. Et puis maintenant j'ai sauté le pas d'aller sur scène. Quelle mauvaise idée. Parce que c'est beaucoup de boulot, parce qu'on doit se lever très très tôt pour venir à LFM vendre des places. Mais non, en vrai je peux pas me plaindre. Moi j'ai choisi de faire ça, donc maintenant il faut assumer. Et puis c'est cool, on découvre plein d'autres choses, c'est un nouveau travail, ça fait un peu sortir de sa zone de confort. Et du coup, moi j'aime bien apprendre des nouveaux trucs, je m'embête assez vite, donc me lancer tout d'un coup dans un truc où je suis débutant, en tout cas pour la partie scénique, c'est toute une aventure qui est assez stimulante. On voit de plus en plus d'auteurs comme toi qui passent de l'ombre à la lumière. C'est quoi l'appel de la scène, de l'argent, de la gloire qui est trop fort ? Ouais, la gloire, ouais, c'est vraiment ça. Non, pas du tout. Comment dire, moi ça a été un moment, à force de faire une saison entière là sur Couleur 3 tous les vendredis matins, je me suis dit en fait maintenant je me sens un peu plus légitime de raconter les trucs, et puis j'avais peut-être une frustration d'être toujours dans l'actualité de la semaine, dans la chronique du vendredi. Et j'avais envie un peu de raconter ce qui se passe ces temps, de manière globale, et qu'on peut installer différemment sur une heure en 5 minutes à la radio. Enfin, vous savez à quel point c'est rythmé, et on n'a pas le temps, et on doit passer à ça et tout ça. Et donc là, c'était m'offrir le luxe de pouvoir dire des trucs sur un rythme un peu plus lent. Voilà. Et donc, ça fait quoi de te retrouver de cette manière ? Parce qu'on a pu te voir rôder des blagues sur scène, on a pu te voir sur quelques plateaux récemment, et ça continue. Et là, maintenant, d'avoir ton spectacle ? Ça fait quoi ? Ça empêche de dormir un peu. Et puis en même temps, c'est cool. Enfin, vraiment, c'est super. Il y a les places se vendent plutôt bien, donc je suis très content. Et puis en même temps, il n'y a pas non plus. Enfin, je vais pas me mettre une pression monstre, quoi. Je fais pas ça pour la gloire. Je fais ça parce que ça me fait plaisir. Donc, on va y aller. On va donner ce truc aux gens. Globalement, l'art, c'est ça, c'est on fait des propositions. Peut-être que les gens vont dire ouais, non, c'est pas bien. Peut-être que les gens vont dire c'est super. On verra. Moi, j'y vais un peu comme ça, avec une insouciance que j'essaie de retrouver dans ce processus-là, quoi. Benjamin Descosser, donc tu as l'air de bien aller, ça se confirme, le monde va mal, ça se confirme également. Ouais. Donc comment tu vas mélanger tout ça ? De quoi tu vas nous parler concrètement durant ce spectacle ? Et déjà, on va essayer de voir pourquoi le monde va mal, qu'est-ce qui va mal. Donc on va essayer d'être d'accord sur ce constat-là. Donc ça, c'est la première partie du spectacle qui est pas forcément la plus fun, mais en même temps, il y a des blagues, donc le but, c'est un peu d'en rire pour dédramatiser le truc. Et puis après, c'est de dire, mais en fait, moi, je constate que le monde va mal, et puis je vais bien. Comment ça se fait ? Et j'ai plusieurs pistes de questions, enfin disons de réponses à cette question, notamment le fait de ne pas faire d'enfants. Ça, je pense que c'est un gros truc pour aller bien. Et puis après, il y a peut-être cette phase que vous connaissez un peu. Je sais que, Evan, des fois, je vous vois avec vos pulls chers à l'antenne. Il y a cette phase. Il y a cette phase d'embourgeoisement qu'on a, et je pense que c'est une manière d'oublier que le monde va mal. Et donc ça, c'est une piste de réponse que j'esquisse aussi. Et puis voilà, de me poser des questions de comment on fait pour finalement oublier un peu ce monde qui nous entoure, qui est pas, objectivement, c'est pas la déglingue, quoi. Il y a un auteur comme toi qui passe sur scène, il prend un auteur ? Ouais, bien sûr. Je prends des regards extérieurs de gens très compétents pour m'aider, puisque c'est Thomas Wiesel et Yann Barguet qui m'ont filé un coup de main. Et au-delà même simplement de l'écriture pure, c'est aussi des fois juste avoir un regard
pour dire ok, bah là il manque peut-être une blague, là il manque un truc. Et puis par exemple avec Yann, ça a été très utile de pouvoir aussi recadrer, parce que quand vous partez en écriture, au bout d'un moment, je me suis un peu perdu dans le truc, j'ai bougé des blocs à droite à gauche, puis en fait j'avais l'espèce d'ovni qui avait pas forcément de fil rouge très bien posé, d'enjeu très posé. Donc là, juste d'avoir quelqu'un qui ouvre le document avec un peu de distance, puis qui dit ouais c'est cool, mais faut recadrer un peu ce machin là, ça a été super utile. Benjamin Descoster, comment on se prépare à monter sur scène pour la première fois? Eh ben, on parle beaucoup tout seul dans son salon pour répéter son texte. Et puis après, non, c'est l'idée, moi, d'essayer de garder un peu un ton naturel, d'arriver quand même à vendre mes blagues. On est sur scène, on n'est pas totalement comme dans la vie, mais c'est quand même garder ce truc un peu spontané, surtout que c'est le dimanche soir. Moi, le dimanche soir, ça a toujours été un moment où j'étais un peu au fond du bac. Je ne sais pas comment c'est pour vous qui vous levez à 4h le lundi matin, mais c'est souvent le dimanche soir, je me sentais pas très bien et tout ça. Et donc, je me dis, on va essayer de créer un petit cocon du dimanche où on est bien, entre nous, à la cool, et puis on va rigoler. Et donc, c'est un peu ça que j'essaie de travailler maintenant. Et puis, bien sûr, il y a quelques éléments de mise en scène à poser, des trucs techniques. Et puis, moi, j'ai quand même, quand j'étais ado, fait du théâtre, donc ça m'aide encore beaucoup, les questions de poser la voix, d'intention et tout ça, même si quand on raconte des blagues, je pense qu'il faut rester un peu spontané, puis s'adapter un peu à l'atmosphère, au public. Donc voilà, j'essaye d'être calé sur mon texte, et puis à partir de là, ça pose un peu quand même un cadre, mais après aussi me laisser la place de m'adapter à ce qui se passe sur scène. Plus le monde va mal, plus tu as des blagues à écrire. Ouais, ça c'est sûr. Mais plus vous avez aussi des trucs à dire dans la matinale. Enfin, on parle rarement des trains qui sont à l'heure, quoi. Donc, c'est clair que plus le monde va mal, plus on a de la matière, et plus aussi on est pas nécessaire. Moi, j'aime pas dire que j'ai un job important. Enfin, je veux dire, j'ai bien vu pendant Covid, j'étais pas. On aurait pu tout à fait se passer de moi, mais il y a quand même des gens qui nous disent c'est bien de rigoler, d'avoir une voix qui nous détend un peu, le vendredi matin nous sort un peu de la semaine. Donc ouais, c'est important. Et puis en même temps, il faut remettre ça dans un contexte. C'est pas non plus, moi je vais pas sauver le monde avec mes blagues, et je crois que c'est assez clair, mais c'est aussi ce qui fait que je me dis mais comment je fais pour aller bien alors que j'ai aucun impact sur le monde qui m'entoure. Benjamin Descoster, tu es une des plumes de la revue de Lausanne, mais tu vas surtout monter sur scène les 17, 24 novembre et le 1er décembre. Ça sera au pavillon Naftul et les 8, 15 et 22 décembre. Vu que ça réserve bien, nous avons ouvert les 3 prochains dimanches. Oh là là. Ouais, oh là là. Donc voilà, venez. Et puis on va venez rigoler le dimanche. Exactement. Mais oui, pour oublier un peu ce dimanche soir horrible où on a un peu envie de se pendre, quoi. À la place de 7 à 8, on vient voir Benjamin Descoster. C'est ça. Enfin, de 8 à 9 en l'occurrence, c'est à 20h. Et puis à 21h15, on a fini, on boit un coup. Et puis après, on va rentrer dans notre semaine en espérant avoir un moral un peu meilleur qu'avant, quoi. Naftul.ch pour les invitations. Merde, comme on dit dans le milieu. Je prends, paraît-il. comme on dit dans le milieu. Belle journée, Benjamin Descoster, à bientôt. Merci pour l'invitation. So